Le travail manuel lui a toujours plu. Mais lorsqu'elle a rencontré la lave, cette matière du feu et de la pierre, ce fut un coup de foudre. Dans son petit atelier situé à Dambar-la-Ville, Sonia travaille la roche magmatique pour fabriquer du mobilier urbain, des objets de décoration, de signalétique ou encore des œuvres d'art. Mais comme le métier, le matériau est rare, la lave est longue à extraire et issue d'un lieu bien précis, les volcans d'Auvergne. La lave qu'on utilise, c'est de la lave de Volvic. Il n'y a que de très rares carrières qui sont toutes dans le même secteur. Et c'est une pierre régionale. Du coup, elle se présente comme une roche de profondeur grise, assez dense. Avant, dans cette région, elle était beaucoup exploitée. Il y avait beaucoup de carrières. Et puis, comme c'est quand même un métier rare, ça s'est amenuisé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques carrières sur place. Pour travailler la matière, il faut passer par différentes étapes. Couper les plaques de lave, boucher les trous pour la rendre non poreuse et la cloisonner. Il y a beaucoup de techniques. Et on a une douzaine qu'après on peut aussi mixer. Il faut faire beaucoup de recherches personnelles aussi pour trouver les couleurs. Une fois décorée, la lave doit être mise au four. Donc la cuisson, elle dure à peu près 8 heures. Et le refroidissement dure une vingtaine d'heures. Et pour apprendre toutes ces techniques, Sonia s'est rendue à Volvic, dans l'unique école française d'émailleurs sur lave, l'IMAPEC, qui célébrera bientôt ses 200 ans. Il en existe seulement 2 en Europe et pourtant, l'école est en danger. C'est un métier très 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 rare. La formation, elle est en danger en fait. Il y a à peu près 5-10 élèves par an. Et pour la transmission, c'est difficile parce que déjà, il faut faire connaître le métier, le produit et intéresser les jeunes à ça. Se faire connaître, c'est justement le plus gros travail pour Sonia et son mari. Pour cela, ils multiplient les salons et les expositions. Au début du XXe siècle, la matière était utilisée en signalétique pour la fabrication des bornes Michelin notamment. Mais aujourd'hui, le métier offre de nouvelles possibilités. Il ne faut pas croire que oui, tout ce qui est en pierre est ancré dans le temps d'une façon négative. Par exemple, dans la gravure sur pierre, moi je propose des choses beaucoup plus modernes. Quand on demande à quelqu'un c'est quoi pour toi une gravure sur pierre, il pense à une pierre tombale, alors qu'en fait il y a 1000 propositions à faire. Et pour la lèvre émaillée, c'est pareil. Le fait de pouvoir mixer les couleurs, les techniques, ça peut être dans n'importe quel endroit de façon moderne. Sonia veut continuer à faire connaître les qualités de cette pierre qui résiste dans le temps pour finalement la rendre intemporelle.